Je vais vous parler de Macron, le mystique. Vous savez, cette vidéo où vous avez vu que Macron se sent investi, il se sent en transcendance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de lui et qui le conduit, qui l'a amené vers sa destinée. En fait, je vous assure, quand il dit ça, il n'a pas tort. Il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus de lui et qui le conduisait. Et il en témoigne. C'est vrai qu'il a l'air un peu illuminé comme ça, mais... il n'a pas tort. Vous êtes en mission. Oui, c'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une, et en tout cas la conviction qu'il existe une transcendance, quelque chose qui dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Donc Macron se sent en mission et il croit qu'il y a une transcendance. Oui, Dieu nous dépasse et Satan, le diable, Lucifer, nous dépasse aussi. Alors vous voyez, ce que je veux vous expliquer s'explique tout simplement par le proverbe 21, 1 à 2, où il est dit « Le cœur du roi est un courant d'eau. Le cœur de Macron est un courant d'eau. Le cœur de Poutine est un courant d'eau. Le cœur de Biden est un courant d'eau. Le cœur de toute autorité de ce monde qui a du pouvoir sur ta vie, sur ma vie, sur des peuples, est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Les voies que Macron emprunte sont droites à ses yeux. Les voies qu'emprunte Poutine sont droites à ses yeux. La voie qu'emprunte Biden est droite à ses yeux. Ce que l'OTAN fait est droit à ses yeux. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Donc, qu'est-ce que veut dire ce texte? Ça veut dire que ces gens qui sont investis d'un pouvoir qui nous dépasse, qui ont le pouvoir de vie, de mort, qui ont le pouvoir de te rendre heureux ou malheureux, ces gens qui ont le pouvoir de te faire assassiner s'ils le veulent, ces gens qui ont le pouvoir d'utiliser la police pour nous frapper, nous éborgner, nous gazer, cette autorité comme Trudeau qui a le pouvoir de prendre nos biens, de saisir nos salaires, de bloquer nos comptes, qui ont le pouvoir de nous empoisonner par la culture, par les produits chimiques. Ces gens sont un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Leur cœur est dirigé par Dieu. Ils ont l'illusion qu'ils font ce qu'ils veulent, mais en réalité, je vous assure, Dieu est le souverain et le maître de toutes ces choses. Et ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils réalisent a été préparé, a été dirigé par le Dieu Tout-Puissant et le Créateur. Le livre de l'Apocalypse nous parle de cela et nous explique que au-delà de tout ce qu'ils font, au bout du compte, Christ va se révéler. Christ va revenir régner sur la terre. Mais d'ici là, les nations sont en train de faire une coalition, sont en train de s'organiser vers cet nouvel ordre mondial, vers cette nouvelle composante mondiale. Et il y a un plan que Dieu leur a donné, qu'ils vont accomplir. Quel est ce plan que l'Éternel a mis au cœur des grandes nations à accomplir et à réaliser? C'est cela que je vais vous montrer avec ce texte biblique. En Ézéchiel 30, chapitre 30, il est dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, gémissez malheureux. Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux. Ce sera le temps des nations, le temps où les nations vont s'affronter, le temps où une troisième guerre va arriver, le temps où Israël est redevenu une nation parmi les nations, eux qui étaient dans la dispersion. Ce temps est accompli et à son apogée. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi. Le Seigneur en veut à quelqu'un. À qui? À Gog, prince de Roche, c'est la Russie, de Méchec et de Tubal. Ézéchiel 38,4 dit « Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. » Voilà, le Seigneur est en train de conduire la Russie par son autorité, qui est représentée par Poutine et peut-être son suivant aussi. Il les tient comme un bœuf à laquelle on a mis une boucle à ses mâchoires, à son nez, et qu'on le traîne vers la direction, vers la causalité des faits que Dieu a préparés. Parce que vous voyez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire qu'il maîtrise la causalité des faits. Il maîtrise le mouvement historique. La Russie et Poutine ne sont pas sortis de leur territoire par hasard comme cela. C'est l'Éternel qui les mène pour qu'ils aillent vers
une circonstance qu'il a préparée d'avance. Biden, c'est Biden, on pourrait dire c'est Biden qui a poussé Poutine à aller en Ukraine. Mais non, même ce que Biden a posé comme acte et ce que l'OTAN a posé comme acte, tout cela, c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a une confrontation qui vient là. Et si vous comprenez ça, vous saurez quelle est la fin. Ézéchiel 38:5 dit « Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi, et toute la multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. » Voilà, cette prophétie est en train de s'accomplir. Autour de Poutine, et peut-être aussi de son successeur, sont en train de se réunir les Tchétchènes. Vous voyez toutes ces petites Togarma, ou Put, Éthiopie, Perse, donc la Turquie. Tous ces gens sont en train de se réunir parce qu'il y a un affrontement. Il y a une dispute entre l'hégémonie américaine unipolaire et ce qui est en train de se transformer. Il y a une coalition qui va en ressortir de tout cela. Il y a une fédération qui va se faire après cette guerre. Ah oui, c'est ce qui va arriver. Et il est dit, écoutez bien, Ézéchiel 38, 1-4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche et Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, et de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires, et je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Voilà ce qui est en train de se faire sous nos yeux. Ce qui se fait, c'est que la Russie est en train de se positionner. Et vous voyez, c'est Roche, Méchec, Tubal. Je crois qu'il y a la Tchétchénie, c'est toutes ces petites nations qui sont là, sont en train de se réunir. Et la Chine aussi. C'est cela que la Bible parle. Il y a une coalition qui est en train de se faire pour la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire la 3e guerre mondiale. Et une résultante va en arriver. C'est que là, en Ukraine, c'est la réunion des différentes nations qui vont se faire. Et l'Antichrist va se positionner sur ces nations qui vont donner leur pouvoir et leur autorité à l'Antichrist, dont la composante centrale est Gog, Magog, la Russie, accompagnée de la Chine. Ils sont en train de se réunir, c'est cela qui est en train de commencer, de s'amorcer. On ne sait pas combien de temps cela va se faire. 1 an, 2 ans, 10 ans, on ne le sait pas, mais ça peut aller très vite. Et quand ils vont faire cette coalition et que l'Antichrist va apparaître, évidemment, avant la grande tribulation de la guerre mondiale, de la guerre atomique, l'enlèvement aura eu lieu. L'Église, l'Ecclésia, les disciples de Jésus nés de l'Esprit, remplis de l'Esprit, vont être enlevés vers les noces de l'agneau. Et quand nous serons enlevés et que l'Église sera enlevée de la grande tribulation, alors l'Antichrist recevra le pouvoir et l'autorité de plusieurs nations. Et ensemble, ils descendront vers Israël pour lui faire la guerre. Et je vous ai fait une vidéo où on voit que l'Euphrate a été asséché. L'Euphrate est déjà asséché. Donc la ligne naturelle qui est un mur difficile à franchir qu'est l'Euphrate est maintenant à sec. Et cette coalition des nations va pouvoir descendre vers Israël, combattre Israël, pour détruire Israël. Mais le Messie, Yeshua HaMashiach, lui, viendra avec tous ses élus, ceux qui auront part à la résurrection d'entre les morts, et ceux qui auront eu part à l'enlèvement iront avec l'agneau devant combattre l'Antichrist et la coalition des nations. C'est pour cela que je vais vous faire comprendre. Il ne sert à rien de se plaindre de ce que Macron fait, de ce que nos gouvernements font, de ce que fait Trudeau ou Poutine, car ils ne font rien d'eux-mêmes. Ils ont l'illusion qu'ils font les choses selon leur propre cœur. Mais l'Éternel a mis un dessein dans leur cœur qu'ils doivent réaliser. Et ils sont en train d'accomplir cette narration. Nous arrivons à la fin des temps. Nous arrivons au millénium de Jésus-Christ. Les nations dans leur rébellion sont en train de se liguer pour faire la guerre au Messie. Et nous savons que les sectes talmudiques, ésotériques, attendent leur Messie, attendent leur faux Messie, attendent l'Antichrist. Mes frères, mes sœurs, restons fidèles. Ces prophéties d'Ézéchiel 38 est en train de s'accomplir sous nos yeux. C'est l'amorce, c'est le point de départ. Le Seigneur est en train de faire sortir la Russie pour l'amener dans l'arène, pour aller vers l'Armageddon. C'est à ce quoi nous assistons. Restons vigilants. Fortifions-nous dans la foi, parce que tout cela montre que notre délivrance est proche. C'est une grande et bonne nouvelle que nous voyons sous nos yeux. Cela doit nous encourager, parce que la grande tribulation arrive, mais nous serons ôtés avant, parce que le Seigneur est fidèle. Sur ce, mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous garde.